à l'ambassade aussi lorsque nous avons été en cellule de crise. Et nous avons été donc toujours mobilisés, y compris en télétravail aussi pour une partie de l'équipe. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde. Ça a été une période difficile ici. On l'a vécu nous-mêmes, hein, personnellement, en raison de ce confinement, en raison de cette anxiété qui était née de l'expansion de la pandémie, du virus. On sait qu'il y a eu malheureusement certains de nos compatriotes ici en Argentine qui ont contracté le Covid. Pas nombreux, heureusement, mais il y en a. On sait que pour une partie d'entre vous, significative, votre activité professionnelle, quand vous en avez, elle tourne au ralenti, voire elle s'est même complètement arrêtée depuis le mois de mars, et que c'est une source d'anxiété, évidemment. On sait aussi que c'est compliqué pour les enfants qui suivent leur scolarité à distance depuis le mois de mars également. C'est une situation aussi difficile pour les étudiants, mais aussi pour les personnes seules, pour les personnes âgées, enfin, en fait, un peu pour tout le monde en réalité. On n'en a pas parfaitement conscience parce que nous-mêmes, nous vivons la même situation que vous, et on sait à quel point ça peut être stressant, surtout en raison de la prolongation de cette situation et du fait que l'on ne sait pas exactement quand la situation va se normaliser. Je vous le dis, on est fermé depuis le 16 mars au public et on va rester fermé encore pour une durée indéterminée. Et cette durée indéterminée, en fait, elle sera fonction non pas tellement de notre souhait de rouvrir, parce que notre souhait de rouvrir, il est là, mais en fonction des décisions qui sont prises par les autorités argentines qui conditionnent notre activité aussi. Puisque tant que persiste l'isolement social préventif obligatoire qui a été décrété par le gouvernement argentin en Argentine et en particulier dans la ville et dans la province de Buenos Aires, eh bien nous sommes tenus de respecter ces mesures qui imposent effectivement, qui restreignent la circulation des personnes et de même que le fonctionnement d'un certain nombre de services. Voilà. Alors, même si nous n'avons jamais cessé de répondre aux mails, au téléphone ou aux éventuelles urgences qui peuvent se présenter, en revanche, il est vrai que les mesures de restriction à la circulation qui visent à limiter la propagation de l'épidémie en Argentine et en particulier à Buenos Aires, capitale et province, eh bien, elles ont un impact sur notre activité et elles nous conduisent à fonctionner à distance. C'est la raison pour laquelle on vous propose aujourd'hui cette réunion en format Zoom. Ce que je voulais vous dire, sans monopoliser trop longtemps la parole sur une présentation générale, je voulais quand même vous donner quelques éléments de cadrage avant de démarrer proprement la réunion de questions-réponses, de manière à vous préciser un certain nombre de choses. Pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne, comment on a fonctionné depuis le 16 mai, depuis qu'on est fermé au public, le 16 mars, pardon, et comment nous continuons à fonctionner aujourd'hui. On est dans une situation qui est profondément, à la fois extrêmement nouvelle et qui avec qui diffuse une part d'anxiété qui est liée au fait que nous ne savons pas comment cela va se terminer, quand ça va se terminer, et que nous sommes toujours en attente de décisions qui sont prises par des autorités, ça a été le cas en France, mais c'est le cas aussi ici, en fonction de différents critères et en particulier de l'évolution de la pandémie, de la propagation, du rythme de circulation du virus. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de domaines et que cette incertitude, elle se diffuse, y compris dans l'activité du consulat, parce que alors qu'en temps normal, on a des réponses claires, on espère en tout cas, on travaille à ça, avoir des réponses claires à des questions précises que vous nous posez. Dans les circonstances actuelles, en revanche, il est clair qu'il y a sur un certain nombre de sujets
il y a pas mal de questions que vous nous posez, que vous nous avez posées ou que vous nous posez même aujourd'hui à l'occasion de cette réunion, pour lesquelles nous n'avons pas de réponse précise ou définitive à vous apporter. Et ça, je peux concevoir que c'est difficile pour vous, mais c'est notre réalité. Et nous, notre travail depuis 3 mois et demi à peu près, ça a été de nous mouvoir dans un environnement qui est évolutif. Par moments, il évoluait tous les jours, et de nous adapter à ça et d'essayer, dans notre communication et dans la relation que nous avons avec vous, de vous donner les informations vérifiées dont on a connaissance et pas de communiquer sur des choses qu'on n'a pas vérifiées ou dont on n'est pas sûr. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'informations qu'on ne vous donne pas parce qu'on n'a pas de réponse à vous apporter. Donc, nous, on communique sur ce que l'on sait vraiment, sur des instructions qu'on a reçues, sur des choses qui sont claires, mais pas sur des éléments qui nous échappent. Et il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent dans cette situation, je dois le dire. Vous l'avez compris, je pense que mais c'est la réalité. À commencer évidemment par les décisions qui sont prises par le gouvernement argentin et qui sont des décisions en particulier qui ont trait à la santé publique. Voilà, alors ce que je voudrais vous proposer pour cette réunion, ce qu'on voudrait, l'équipe du consulat qui est aujourd'hui en présentiel ici, au-delà de cette présentation générale, c'est d'apporter une réponse aux questions que vous nous avez déjà posées par mail. Parce qu'un certain nombre d'entre vous, je dirais même pas mal, peut-être une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine d'entre vous, vous nous avez posé des questions par mail auxquelles nous n'avons pas répondu encore par écrit parce que nous souhaitions attendre cette réunion déjà pour recevoir toutes les questions et puis pour y apporter une réponse, en tout cas tâcher d'y apporter une réponse au cours de cette séance. Voilà, donc on a reçu une cinquantaine de questions environ, dont certaines se recoupent, mais on va essayer de répondre à ces questions dans un premier temps. On va essayer de répondre à toutes les questions qu'on a reçues dans un premier temps. Et si, à l'issue de ces réponses, vous aviez encore des questions, eh bien à ce moment-là, on vous donnerait la parole. On donnerait la parole à ceux qui le souhaiteraient pour poursuivre cette réunion. L'objectif, c'est d'essayer quand même de rester dans un temps limité, malgré tout. Et donc, je voudrais aussi, en préambule, vous dire que pour nous, c'est l'occasion d'échanges directs entre vous et nous, soit à travers les réponses, soit à travers les questions que vous nous avez déjà posées, soit à travers celles que vous nous poserez directement. Ce qu'on ne voudrait pas, en revanche, ce qu'on voudrait éviter, en revanche, c'est de faire de cette séance une séance où on va rentrer trop dans les questions individuelles, trop personnelles. Voilà. Pour les questions très personnelles, individuelles, pour ça, eh bien ça doit se gérer en bilatéral, c'est-à-dire entre vous directement et l'équipe. Vous nous posez une question, vous nous appelez par téléphone, vous nous écrivez par mail et on y apporte une réponse. Voilà, sur des dossiers très personnels. Ce que nous voudrions éviter aussi, c'est que cette réunion se transforme en une réunion politique. Voilà. Ici, ce n'est pas l'objet de donner en priorité la parole aux conseillers consulaires, aux personnes qui sont candidates pour devenir conseillers consulaires l'année prochaine, aux associations. Voilà, ce n'est pas l'idée. Tous les corps intermédiaires qui sont extrêmement utiles dans la vie de la communauté française et que nous mettons en avant parce que ce sont des représentants à différents titres qui sont très je dirais très utiles voilà, pour faciliter le lien entre les Français d'Argentine. Eh bien, l'objet, ce n'est pas de leur donner la parole ici, de les mettre en avant. Ils ont d'autres occasions de le faire. Je les laisse libres de tenir des réunions Zoom avec les membres de la communauté française. Ils sont tout à fait bienvenus pour le faire, mais en dehors de cette réunion. Voilà. Désolé pour ce préambule qui était un peu long, mais je pensais utile de cadrer un peu les choses avant de passer à vos questions. Je dirais que si on prend la première salve de questions que vous nous avez posées, il y en a beaucoup qui ont trait au retour en France durant les mois de juillet et août, pendant ce qu'on peut appeler l'été en France, qui est l'hiver ici. Alors, avant de répondre précisément à vos questions,
je repars d'un peu plus haut quand même pour vous expliquer dans quel contexte on a travaillé jusqu'à présent et on va continuer à travailler. La question des vols de retour en France, elle doit être comprise par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les mesures qui sont prises par le gouvernement argentin pour limiter la circulation du virus. On est toujours, pour l'instant, dans une phase d'isolement social préventif obligatoire qui est décrétée par le gouvernement argentin. Nous, on s'y plie, on est obligé. Et ce confinement, cet isolement social qui a donc pour conséquence de provoquer le confinement, il a aussi pour conséquence de limiter les déplacements. La limitation des déplacements, elle est décidée ici par les autorités argentines. À un moment donné, elle était aussi décidée par les autorités françaises. Vous avez vu qu'en France, depuis le 16 mai, eh bien, le déconfinement a débuté. Maintenant, on est largement déconfiné en France. Les frontières de l'espace Schengen, les frontières internes de l'espace Schengen sont réouvertes depuis le 15 juin. Et à compter du 1er juillet, les frontières extérieures à l'espace Schengen vont rouvrir pour une liste limitative de pays dont on n'a pas encore connaissance. Donc, il y a des restrictions de part et d'autre qui ne vont pas parallèlement, puisque la situation sanitaire des pays n'évolue pas de la même façon, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, ou plus précisément en Argentine. Donc, aujourd'hui en Argentine, voilà, vous avez une photographie que tout le monde connaît, hein, donc je ne reviens pas là-dessus, mais ça veut dire que les Argentins souhaitent limiter les déplacements des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière générale, les Argentins ne vont pas favoriser le déplacement des Français résidant en Argentine à l'intérieur de l'Argentine, pas plus qu'ils vont favoriser le déplacement des Français résidant en Argentine à l'extérieur de l'Argentine. D'accord? Donc, ces restrictions à la circulation, elles valent pour tout le monde. Elles valent pour toutes les personnes qui résident en Argentine, qu'elles soient argentines de nationalité ou de nationalité autre, française ou tierce. Voilà. Ça, c'est un premier cadre. Un deuxième cadre dans lequel voilà, viennent s'insérer les possibilités de retour vers la France, c'est la question des liaisons aériennes. Donc, sur les liaisons aériennes, voilà ce que l'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, jusqu'au 1er septembre, tous les vols commerciaux réguliers, classiques, sont suspendus. Après le 1er septembre, on ne sait pas. Normalement, ils devraient être rétablis, mais on ne le sait pas aujourd'hui. Avant le 1er septembre, qu'est-ce qui se passe? Avant le 1er septembre, depuis le début de la crise, il y a toujours eu des vols. Très peu, mais il y a toujours eu des vols de plusieurs compagnies. Air France, KLM et d'autres compagnies européennes ont assuré des liaisons entre Buenos Aires et des capitales européennes. Au départ, en mars, en avril, en mai, ces vols ont été par l'ambassade, gérés notamment par l'ambassade et le consulat, ce qui voulait dire que nous établissions des listes de passagers avec Air France et KLM ou avec d'autres compagnies européennes, de manière à faciliter le retour des personnes, des Français qui n'étaient pas résidents en Argentine, qui étaient touristes de passage et qui n'avaient donc pas vocation à rester parce que leur résidence permanente était en France ou éventuellement en Europe. Donc nous l'avons fait parce qu'il y avait plus de 3000 touristes qui étaient bloqués ici, qui se sont trouvés bloqués en raison de la fermeture des frontières et parce que nous avions instruction de le faire. Le président de la République avait demandé au ministère des Affaires étrangères de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer le retour en France des ressortissants français touristes bloqués à l'étranger. Il y en avait comme ça 185 000 qui sont revenus entre mars et mai. Cette phase de retour des personnes qui ne sont pas résidentes, des Français qui ne sont pas résidents en Argentine, elle est terminée. On a donc aujourd'hui, depuis le 1er juin, on a arrêté, l'ambassade et le consulat ont arrêté d'établir des listes de personnes qui sont habilitées à monter dans les avions qui sont affrétés par les compagnies aériennes, que ce soit Air France ou les autres, ou KLM ou les autres. On a arrêté parce qu'on a reçu une instruction d'arrêter.
le ministre et le président de la République ayant considéré que le retour des touristes était terminé. Tous ceux qui avaient une urgence à rentrer étaient rentrés. Donc, aujourd'hui, la situation est la suivante. Il y a toujours des vols, pas beaucoup. Il y a eu un vol KLM, par exemple, le 13 juin. Il y a un vol KLM qui fera la liaison Buenos Aires-Amsterdam après-demain, le 25 juin. Et on va alterner comme ça des vols KLM Air France avec d'autres vols. Pour l'instant, pourquoi il n'y a pas plus de vols? La raison, elle tient à plusieurs facteurs. Il y a d'abord la capacité des compagnies aériennes à remettre en état leur programme de vol dans le monde entier. Hein. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas évidemment que l'Argentine. Progressivement, avec le déconfinement qui s'opère de manière différenciée dans certaines zones du monde. D'abord l'Europe, ensuite d'autres parties du monde. Et donc, les flottes des compagnies aériennes qui ont été bloquées, immobilisées pendant plusieurs semaines, doivent être remises en état de voler. Donc ça prend un peu de temps. Mais la raison principale en Argentine, c'est la suivante. C'est, encore une fois, le souhait des Argentins de limiter la circulation des personnes. Et donc, ce souhait, il se concrétise d'une manière très claire, c'est que les Argentins ont imposé aux compagnies aériennes qu'il ne peut pas y avoir plus de 600 personnes qui pénètrent en Argentine par jour de l'extérieur. Voilà. 600 personnes, c'est à peu près 2 avions. Donc, c'est au maximum pour toutes les compagnies aériennes du monde qui souhaiteraient venir jusqu'à Buenos Aires, il y a déjà cette limitation. Ensuite, il y a tous les vols de toutes les compagnies aujourd'hui sont soumis à une autorisation préalable de l'aviation civile argentine et du ministère de la Santé. Donc, il y a toujours ces deux autorités qui, avant d'autoriser chaque vol, sont consultées pour dire si oui ou non elles acceptent les demandes qui sont présentées par les compagnies aériennes. C'est pour ces deux raisons simultanées qu'il y a une forte limitation des vols entre l'Argentine et l'Europe. Alors, pour la période de juillet-août, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les compagnies aériennes, notamment Air France, KLM, ont sollicité les autorités argentines de manière à pouvoir opérer sur une base pour toute la période de juillet et août, avec une certaine prévisibilité. Elles ont sollicité de pouvoir opérer des vols plus réguliers. Et pas toutes les 3 semaines, pas toutes les 3 semaines, mais plutôt toutes les semaines ou tous les 15 jours maximum. Ça, c'est ce qu'ont demandé les compagnies aériennes. Idéalement, toutes les semaines. Cette demande des différentes compagnies aériennes, elles ont été présentées il y a quelques jours aux autorités argentines et pour l'instant, elles n'ont pas obtenu de réponse. Voilà. Donc, le prochain vol, après le départ du vol KLM qui est prévu donc le 25 juin, le prochain vol devrait normalement être un vol Air France qui ferait donc Buenos Aires-Paris en direct, qui devrait être normalement dans la première quinzaine de juillet. Voilà l'information que l'on a à ce jour. Donc, il devrait y avoir normalement, Air France, KLM et les autres compagnies européennes travaillent à ça, une fréquence plus régulière pour juillet et août, mais sans garantie à ce stade. Qui va pouvoir monter dans ces avions? Je vous l'ai dit, l'ambassade et le consulat n'établissent plus de liste. Donc, comment ça s'est passé pour les personnes qui sont parties depuis le 1er juin? Il y a eu un vol Air France le 1er juin et les 2 vols KLM. Et puis, il y a des vols Air Europa, puis il y a d'autres compagnies. Il y a Alitalia aussi qui souhaite opérer des vols. Eh bien, en tout cas pour Air France et KLM, les billets sont en vente sur le site de cette compagnie et via le call center d'Air France KLM. Donc, n'importe qui peut acheter ce billet, en fait. Et ce n'est pas le consulat qui va dire qui doit monter dans ces vols. Alors, ensuite,
il y a quand même un élément de contrainte fort aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que jusqu'au 1er septembre et à la reprise des vols commerciaux classiques, tous les vols qui sont des vols commerciaux, sont des vols commerciaux dans le sens où vous achetez votre billet auprès de la compagnie aérienne. Eh bien, ces vols ne sont que des allers simples. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter un aller-retour. Ce qui veut dire deux choses. Enfin, ce qui veut dire, oui, deux choses. D'une part, ces vols sont un peu plus chers, puisque ce sont des allers simples, donc ils sont même relativement plus chers. À titre de comparaison, je crois que le dernier vol, le vol KLM du 25, les billets s'échangeaient autour de 1 300 €. Allez simple. Hein. Il y a une vraie limitation, c'est que ceux qui peuvent acheter un billet pour partir, quitter l'Argentine, pour aller en France, pour y passer le mois de juillet, août par exemple, ou le mois de juillet, ils savent qu'ils vont pouvoir partir une fois qu'ils ont acheté leur billet. Si vous êtes français aujourd'hui, vous savez que vous pouvez rentrer en France, il n'y a pas de problème, sans restriction, que vous soyez résident en France ou pas résident. En revanche, vous ne savez pas quand vous pourrez rentrer. Pourquoi? D'abord parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de programme de vol aller-retour. Donc, il faudrait que vous repreniez un vol retour depuis la France. Ensuite, parce que les autorités argentines, Migraciones en l'occurrence, fait signer à toutes les personnes qui sortent de l'Argentine, à Ezeiza, au moment de monter dans l'avion, vous signez un engagement comme quoi vous acceptez de ne pas solliciter les autorités argentines pour rentrer en Argentine avant le 1er septembre. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, si côté argentin, ici à Buenos Aires, le consulat et l'ambassade ont cessé de faire des listes de passagers pour embarquer sur Air France KLM, eh bien, à Paris, en revanche, l'ambassade d'Argentine, elle continue à faire des listes de passagers pour embarquer des passagers depuis Paris ou depuis Amsterdam également. Donc, un passager français qui veut rentrer de Paris sur Buenos Aires en juillet et en août, il doit solliciter l'accord des autorités argentines. Et a priori, les Argentins à Paris, ils travaillent plutôt pour faciliter le retour des Argentins bloqués en Europe vers l'Argentine. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, et là-dessus, on a reçu des instructions très claires. L'ambassade et le consulat n'ont pas pour mission d'aider les Français résidant en Argentine à rentrer de France vers l'Argentine s'ils sont partis en France, dans le contexte de la suspension des vols commerciaux. Donc, nous ne vous aiderons pas à rentrer de France vers l'Argentine si vous réussissez à partir. Voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais c'est le cadre qui est posé. Voilà pour les grandes, je dirais, les grandes contraintes dans lesquelles les réponses que l'on va vous faire aux questions que vous nous avez posées se placent. Alors, je vais peut-être commencer à répondre aux premières questions, puis ensuite je passerai la parole aux collègues parce que là, je suis déjà en train de monopoliser totalement la parole, ce que je voudrais éviter. Alors, vos premières questions, je les reprends dans l'ordre. On commence par les vols de rapatriement. Donc, la première question, c'est: savez-vous combien de Français présents temporairement sur le territoire argentin se trouvent encore bloqués en attente de vol de retour? Oui, on sait à peu près, enfin, en tout cas pour les personnes qui ont voulu s'inscrire, parce qu'on a maintenu en fonction le formulaire de recensement. Donc, on a à peu près entre 400 et 450-500 personnes français présents temporairement. Et là, on parle d'une temporalité un peu plus longue, c'est-à-dire il y a notamment des étudiants qui n'avaient pas souhaité partir en avril, mai, juin et qui seront bientôt en fin de semestre ici et qui souhaiteraient rentrer. Deuxième question. Les services consulaires, depuis le dernier vol retour du 1er juin, n'organisent plus de vols pour ces Français bloqués. Serait-il possible de savoir pourquoi? Est-ce que dans un très proche avenir, l'organisation d'un de ces vols est envisagée? Bon, ça, j'ai déjà répondu, je n'y reviens pas. Troisième question. Pouvez-vous expliquer sur quels critères se mettent en place les vols de retour en Europe? Sur quels critères sont choisis ceux qui ont la chance de monter dans un avion de rapatriement? Bon,
Les critères, c'était une réponse qui avait du sens lorsqu'on faisait des listes. Maintenant, on n'en fait plus. Donc, il n'y a pas de critères, je vous le dis, puisque tout le monde peut réserver un vol sur Air France KLM maintenant. Quatrième question. Si les liaisons aériennes ne reprennent pas avant le 1er septembre, ou pire, est-il prévu de rétablir les vols de rapatriement? Donc, la réponse est non. Il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu aujourd'hui parce que pour l'instant, nous, on fonctionne dans le cadre existant, c'est-à-dire suspension des vols commerciaux classiques jusqu'au 1er septembre. Quand le gouvernement argentin voudra bien communiquer sa décision sur ce qu'il en est à partir du 1er septembre, eh bien à ce moment-là, on adaptera notre position et notre réponse. 5e question. Mon fils a terminé son année de baccalauréat en Argentine ce mois de juin 2020. Il a été reçu en grande école en France. Les étudiants sont attendus pour le 20 août. Comment faire pour qu'il puisse sortir du territoire argentin et être en France en août 2020? Bien là, la solution, c'est de prendre un vol Air France KLM ou un autre vol pour rejoindre la France. Si il n'y a effectivement pas de liaison aérienne directe tous les jours, clairement avec Paris, mais effectivement via Amsterdam, on peut prendre il y a des connexions via Madrid aussi. Aujourd'hui, avec la réouverture des frontières intérieures Schengen, on n'est plus limité par le délai de 24 heures pour faire une correspondance. Donc, il n'y a pas de problème de connexion en Europe. Donc, ça, c'est pas un sujet. Voilà. Voilà. On va passer à la question suivante. Je vais peut-être passer la parole à l'un de mes collègues. Natacha, est-ce que tu veux continuer? Alors, serons-nous capables de voyager au mois d'août en France? Les billets actuels à la vente à partir de septembre, mais cela changera-t-il? Ça, je pense qu'on y a déjà répondu. Vous pouvez effectivement partir avec les conditions que M. Bouchard a énoncées, c'est-à-dire que le retour n'est pas garanti, il n'y a pas de visibilité. Et en rappelant qu'au retour, vous serez à nouveau soumis en fait, à une période de quatorzaine en Argentine, je précise. Quelles sont les nouvelles démarches à suivre pour voyager? Pourrons-nous rentrer en Argentine à la fin de nos vacances? Ça, on vous a répondu tout à l'heure. Vous pourrez rentrer a priori à partir du 1er septembre sous couvert de nouvelles décisions prises par l'État argentin. Je souhaiterais savoir quelles sont les possibilités aujourd'hui de voyager en famille au mois de juillet ou en août pour les citoyens français. Comment être tenu informé des vols? Quelles sont les formalités nécessaires tant du côté argentin que du côté français? Alors, sur les possibilités de voyage, on vous a répondu. Donc, ça ne sera pas un aller-retour, mais ce sera pour le moment uniquement en aller simple. Comment être tenu informé des vols? Quand nous avons, nous, connaissance d'un vol alors officiel, c'est-à-dire confirmé par les autorités locales, il est mis en ligne sur le site du consulat de France. Donc, effectivement, il y a d'autres moyens d'avoir l'information, mais nous communiquons en fait systématiquement. Donc, vous pouvez suivre ça sur les différents fils d'actualité. En sachant qu'en ce moment, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques, enfin de mails. Air France nous a dit qu'il y aura un vol le 1er, et le 5, et le 8, et le 7. Non. Nous, si on vous communique, c'est qu'on a la garantie que le vol est habilité à atterrir et qu'il est confirmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a connaissance d'un possible vol Air France, mais on n'a pas la date, donc on ne communique pas. Et les formalités donc de départ, elles sont identiques à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire qu'il faut être autorisé à rentrer sur le territoire français, c'est-à-dire être français, être citoyen européen, ou que le conjoint, il y a un mariage avec un Français, ou que ce soit un enfant mineur d'un parent français, voilà. Mais effectivement, on va prendre un couple non marié dont le monsieur, par exemple, est argentin, ne pourra pas venir en France s'il n'y a pas d'enfant ou s'il n'y a pas… le tourisme n'est pas autorisé, il faut un lien avec un Français pour pouvoir rentrer sur le territoire. Ma question porte sur les vols vers la France en juillet. Y a-t-il une ouverture de la part du gouvernement argentin? Alors, on vous a déjà répondu. Quel processus suivre pour acheter les billets? Passer par les call centers et les informations qu'on vous diffuse quand il y a un vol qui est confirmé. Comment faire pour partir en France en ce moment? Y a-t-il toujours des vols? On vous a répondu. Donc, je suis française ainsi que ma fille. Mon mari est portugais. Mon bébé d'1 mois n'a pour l'instant pas de passeport. Alors, pour monsieur, pas de problème. Pour madame, pas de problème, puisqu'il est portugais, il est dans l'espace Schengen. Pour l'enfant, il lui faudra des documents. Alors, des documents… Pardon? Il n'a que le passeport argentin, pardon. Il faudra faire une procédure. Alors,
Si c'est pour des vacances, j'ai envie de dire que si vous avez un acte de naissance ou un document qui prouve qu'il y a une filiation française, il pourra rentrer sur le territoire. Sinon, après, il faut contacter le consulat pour effectivement un passeport, mais ça se fera quand le consulat sera réouvert. Ça veut dire que c'est effectivement une vraie problématique. Voilà. En rappelant que pour sortir, pour un enfant qui serait né là, il n'y a pas très longtemps, qui veut sortir du territoire, il faut les doubles documents argentins donc, et les documents français, donc DNI ou passeport français et passeport français. Donc, il faut vraiment s'adresser aux deux autorités. Je souhaiterais savoir, dans le cas où on est atteint du Covid, s'il est possible de rentrer en France par un vol de rapatriement sanitaire et selon quelle modalité. Alors, à ce jour, rien n'est prévu à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'Argentine, actuellement, est en mesure de prendre en charge les patients. Ce n'est pas un État qui est débordé, c'est un État où il y a de la santé. Donc, actuellement, il n'y a pas de mesures spécifiques. Si effectivement, il y avait des difficultés, on avisera à ce moment-là, mais on répond en fonction de la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les soins existent en Argentine. Si connexion il y a, doit-on réaliser des démarches pour le pays où il y a la connexion? Alors, je suppose que c'est une escale. On vous a répondu tout à l'heure. Actuellement, sur Schengen, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez rester dans le pays ou utiliser une escale comme vous le feriez habituellement. Je vais prendre la relève. La suite, Olivier. Bonjour à tous. Alors, sur la question des vols vers l'Argentine, il y a un certain nombre de questions sur l'entrée en Argentine. Quelles sont les conditions du retour en Argentine pour des citoyens européens résidant en Argentine? On vous y a répondu. C'est aucune garantie et le consulat et les autorités consulaires n'interviendront pas pour faciliter ce retour de congé, par exemple, ou autre. Maintenant, si c'est des personnes qui sont coincées à l'extérieur, des Français notamment, là, ils peuvent se rapprocher des autorités consulaires. C'est un cas particulier. Les frontières argentines sont-elles ouvertes aux nationaux, aux résidents? La réponse est oui. Elles sont ouvertes aux nationaux argentins, aux résidents sur le territoire argentin. En revanche, elles sont toujours fermées aux touristes. Donc, les étrangers de passage ne peuvent pas rentrer sur le territoire argentin. Y a-t-il un test à fournir à l'arrivée, une quarantaine à observer? Donc, lors de votre retour, vous aurez un certain nombre de documents à remplir, des engagements à prendre, et notamment à respecter les règles sanitaires qui sont fixées par le gouvernement argentin. Entre autres règles, une quatorzaine qui sera demandée à être appliquée selon les provinces, qui peut être faite à l'hôtel ou à domicile. Pour maintenant, notamment Buenos Aires, ça se fait à domicile. Et les autorités de migraciones contrôlent également que vous êtes effectivement bien à votre domicile pendant 14 jours. Donc, c'est important de respecter ces règles-là. Quels papiers d'identité sont demandés? Alors ça, c'est sur des DNI qui expirent début juillet. Bon, là, c'est des questions qui vont concerner les autorités argentines. Donc, il faudra se rapprocher pour tout ce qui est question de titre de séjour, DNI. Il faudra se rapprocher des autorités argentines en sachant que les visas ont été prolongés de 30 jours et sont régulièrement prolongés pour les personnes qui ont, même pour les visas touristes. Tous les types de visas sont concernés par cette mesure. Alors, concernant des questions sur les compagnies aériennes, les relations des usagers avec les compagnies aériennes, pourquoi n'y a-t-il pas de vol Air France direct pour Paris? Alors, c'est vrai qu'on vient d'annoncer, on a annoncé il y a 2 semaines et demie un vol pour Amsterdam et cette semaine, un nouveau vol pour Amsterdam avec la compagnie KLM. Donc, dans les 2 cas, c'est des vols qui ont des connexions pour Paris le même jour. Donc, ça permet, avec une connexion, de rentrer sur Paris. C'est le calendrier qui fait qu'on n'a pas eu de vol Air France, mais il y aura d'autres vols Air France direct pour Paris. Simplement, comme vous l'a dit ma collègue, nous n'avons pas la date et donc nous ne communiquons pas sur des dates potentielles, mais on le fera dès qu'on aura l'information. Si on n'a pas de vol de rapatriement, les tarifs vont-ils être surveillés par un organisme? Alors ça, ce n'est pas prévu. En tout cas, spécifiquement dans le cadre de cette crise, en tout cas, vous avez des médiateurs qui peuvent
aider dans vos démarches. La première démarche à faire, c'est de se rapprocher de la compagnie aérienne pour soit échanger vos billets si vous aviez déjà un billet, soit voilà, rappeler un médiateur si la compagnie ne vous répond pas. Nous voudrions savoir s'il y a une possibilité d'ouverture de l'aéroport d'Ezeiza avant le 1er septembre. Et en ce cas, si on a des billets pour Paris avec Air France, est-ce qu'Air France pourra avancer la date de départ sans pénalité? Alors, l'aéroport d'Ezeiza est ouvert, hein, des vols continuent à opérer, même dans le cadre de la fermeture des frontières, même si voilà, ce n'est pas, les vols commerciaux réguliers n'ont pas repris et il n'est pas prévu qu'ils reprennent avant le 1er septembre. Concernant maintenant l'échange de billets, là encore, c'est à voir avec la compagnie aérienne. Pour le cas d'Air France, il y a des possibilités d'échange de billets. Voilà, sur les questions vraiment du détail des conditions et des pénalités éventuelles, c'est à voir avec eux. Vous dites que pour les vols, il faut se rapprocher de chaque compagnie. Pourquoi y a-t-il d'autres ambassades européennes qui s'occupent de vols de rapatriement? Vous citez notamment l'Espagne. Donc là, on était vraiment dans le cadre de la gestion de crise, au même titre que l'ambassade de France et le consulat l'ont fait. Maintenant, les instructions des pays peuvent varier aussi en fonction du nombre de nationaux encore présents sur le territoire. Oui. Merci Julien. Je poursuis. Oui, peut-être juste là-dessus, sur l'ambassade d'Espagne, d'ailleurs, n'organise plus de vol elle-même. Hein. C'est directement Iberia maintenant qu'il faut contacter, sur le modèle de Air France KLM. Sur les conditions d'accès au territoire français et européen, une question. J'ai vu sur le site France Diplomatie que tout Français ainsi que son conjoint et ses enfants peuvent rentrer en France sans justificatif particulier. Confirmez-vous, sachant que ma femme est argentine. Alors là, je crois qu'il faut distinguer deux cas. Si vous êtes français, résident en France, actuellement en Argentine, et que votre conjoint est argentin ou argentine, alors oui, vous pourrez rentrer en France avec votre conjoint. Il faudra pour ça justifier, que vous puissiez justifier que vous êtes bien ensemble, mariés, pacsés, et que vous aviez bien une résidence commune, donc avoir un justificatif de domicile. Si maintenant vous êtes français, résident en Argentine, et que votre conjoint est argentin ou argentine, à l'heure actuelle, on n'a pas la certitude qu'il va pouvoir rentrer, le conjoint, qui va pouvoir rentrer sur le territoire français. Je dis bien à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on est le 23 juin. Je vous ai dit tout à l'heure en préambule que donc les frontières intérieures à l'espace Schengen sont réouvertes depuis le 15 juin. Et les frontières extérieures de l'espace Schengen de l'Union européenne vont rouvrir à compter du 1er juillet, mais pour une liste limitative de pays. Actuellement, et cette liste n'est pas encore fixée, actuellement les États membres sont en négociation à Bruxelles pour déterminer les pays qui feront partie de cette liste. Donc il y aura d'une part des pays dont les ressortissants seront admis à pénétrer dans l'espace Schengen, et des pays dont les ressortissants ne seront pas admis à pénétrer à compter du 1er juillet. Comment va se déterminer cette liste? Je ne peux pas vous le dire avec précision. Ce qui est certain, c'est que l'un des facteurs essentiels qui va être pris en compte par les autorités européennes, par les États membres pour se décider, c'est les zones où il y a une circulation du virus importante. Voilà. Donc, en fonction de ce critère-là, qui va être le critère prédominant, le critère sanitaire et la protection des citoyens, des ressortissants européens, eh bien, donc je pense que d'ici la fin de cette semaine, au plus tard, je pense, le début de la semaine prochaine, la liste devrait être finalisée, approuvée, parce qu'on parle du 1er juillet, c'est donc dans 10 jours. Voilà. Donc, en fonction de cette liste, soit il y aura deux cas de figure, soit l'Argentine fait partie des pays dont les ressortissants sont autorisés à pénétrer dans l'espace Schengen et dans l'Union européenne. Soit l'Argentine fera partie des pays dont les ressortissants ne seront pas admis à pénétrer. Donc, dans le deuxième cas, c'est très simple. Hein,
voilà, les Argentins ne pourront pas se rendre en France. Dans le premier cas, alors, la question va se poser parce que, donc, en tant que conjoint de Français, on verra à ce moment-là ce qui se passera. On aura, je pense, là-dessus des instructions très claires. Pour l'instant, on ne les a pas. Il se pose la question des autres personnes, des Argentins qui ne sont pas conjoints de Français, qu'on nous a posé par ailleurs. On verra à ce moment-là, parce que la réalité, c'est que, et là je reviens à ce que je vous disais aussi en préambule, tout au début de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes fermés au public. Et nous sommes fermés au public, pas parce que nous n'avons pas envie d'être ouverts, mais parce que les mesures d'isolement social préventif et obligatoire nous imposent d'être fermés, font que on ne va pas être ouvert pour encourager la circulation des personnes dans une zone où elle est restreinte par les autorités argentines. Ce qui veut dire que il est tout à fait possible, en fonction des décisions qui seront prises à Bruxelles à compter du 1er juillet, que des Argentins, en théorie, puissent se rendre en France ou dans l'espace Schengen, mais ne pourront pas, s'ils ont besoin d'un visa, solliciter un visa à l'ambassade, au consulat, parce que le consulat sera fermé au public. Voilà, donc ça, il faut distinguer ces situations. Mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que pour l'instant, on parle un peu sans savoir, puisqu'on attend une décision qui sera prise pour le 1er juillet, sur laquelle, évidemment, nous communiquerons dès qu'on en aura connaissance. Donc, je pense que d'ici à lundi prochain, nous aurons l'occasion d'actualiser les éléments qui figurent sur notre site internet concernant la situation des Argentins pour rentrer en France. Je passe à la question suivante qui était: peut-on, à l'arrivée à Paris, être en transit pour un vol directement pour le Portugal comme destination finale si les frontières sont ouvertes? Oui, tout à fait. On passe à ensuite une série de questions suivantes qui concernent, disons, des mesures sanitaires. Quelles sont les mesures demandées aux Français rentrant en France après avoir séjourné à l'étranger? Rentrant au pays après avoir séjourné à l'étranger, aux États-Unis à l'occurrence. Oui. Alors pour les Français qui rentrent en France après avoir séjourné à l'étranger, il y a une mesure de quatorzaine obligatoire qui doit se faire, qui peut se faire selon le souhait de la personne, à son domicile ou dans un centre spécialisé déterminé par le gouvernement. De facto, je pense que la majorité des personnes choisissent de le faire à leur domicile, au domicile de leur choix, puisque c'est la liberté qui est laissée à chaque individu. Mais effectivement, en venant de l'extérieur de l'espace européen, de l'espace Schengen, toute personne française qui pénètre en France, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est soumise à une quatorzaine. Question suivante, ça veut dire quoi la quatorzaine volontaire que nous serions censés faire? Est-ce que c'est moi qui estime si je suis un risque de contagion? Est-ce que ça peut aider en quelque chose si je fais un test PCR avant de partir? Ou est-ce que ça serait mieux de le faire à mon arrivée pour être libéré de cette quatorzaine? Bon, ça, j'ai déjà répondu. Oui, il y a une quatorzaine. Elle est voilà. Vous choisissez de la faire là où vous le souhaitez. Il n'y a pas de test PCR obligatoire. Question suivante, je souhaiterais des informations concernant le protocole sanitaire pour être accepté à bord de l'avion. Alors ça, c'est chaque compagnie qui va décider, qui va déterminer quel est le protocole sanitaire. Et à ce moment-là, c'est plutôt une question que vous devez poser à la compagnie aérienne qui va vous embarquer si vous embarquez. Alors, on passe aux questions suivantes. Confinement en Argentine. Peut-être je repasse la parole à Natacha. Le confinement observé en Argentine se rallonge période après période sans qu'on en voit vraiment le bout. Avez-vous une perspective depuis vos services d'une éventuelle réouverture de vos bureaux, quelle que soit l'évolution de la crise que traverse le pays? On a quand même, je pense, déjà répondu, c'est-à-dire que nous sommes soumis, comme tout le monde, aux directives argentines. Si le confinement se poursuit, la fermeture du consulat
poursuivra. Et quand le déconfinement se mettra en place, on imagine qu'il sera progressif et notre activité reprendra également de manière progressive. L'idée, c'est de ne pas être un foyer de contagion et de sécuriser et les administrés qu'on va recevoir et les agents qui vont recevoir le public. Donc, on fera comme ce qui a eu lieu probablement en France, des mesures provisoires en essayant de les adapter au mieux. Mais pour le moment, on n'a pas de visibilité puisqu'on sait que les périodes d'isolement se poursuivent et on dépend, comme tout le monde, des décisions argentines. Avez-vous des informations concernant la date de réouverture des écoles en Argentine? C'est toujours pareil, c'est toujours lié au déconfinement lorsqu'il sera mis en place. Nous savons que les écoles travaillent sur la mise en place d'un protocole de réouverture, mais ce protocole, quel qu'il soit, sera mis en place quand les autorités argentines le permettront et on respectera également les directives qui nous transmettront à ce moment-là. Donc non, aucune visibilité non plus sur la réouverture des écoles. Y a-t-il quelque chose de prévu ou allez-vous mettre quelque chose en place pour les Français en situation d'urgence en Argentine qui doivent changer de province et ne possèdent pas le visa touriste que le visa touriste? Alors, nous, on ne peut pas intervenir en lieu et place de Migraciones. C'est-à-dire que s'il y a des questions liées au statut sur le territoire, il faut vous adresser directement auprès des services argentins. Quand on a une information de prolongation de visa liée au confinement, nous la mettons sur le site internet, nous on vous donne les informations, mais après on ne peut pas ni intervenir ni agir sur les titres de séjour ou renouvellement de visa. Donc ça, c'est vraiment à voir avec les autorités argentines. Et il y a donc un site qui permet également de demander des autorisations de circuler quand il s'agit de circuler dans le pays. Pour rappel, le consulat n'est habilité à faire des attestations de circulation que lorsqu'on se rend à l'aéroport pour quitter le pays. Donc, on s'appuie sur un vol de retour en Europe. En dehors de ça, le consulat n'a pas de compétence pour autoriser ou non une circulation sur le territoire argentin. Voilà, on ne peut pas se substituer aux autorités locales. Comment pourriez-vous m'aider à obtenir un document qui me permettrait de rester sur le sol argentin en situation régulière quelques mois de plus? Ça, je viens de vous répondre. Nous ne sommes pas compétents pour agir en lieu et place des autorités locales. L'administration des Français, je vais passer la parole à Ariane de ce service. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour le service de l'administration des Français, alors concrètement, j'ai eu rendez-vous le 3 mars pour renouveler mon passeport qui expirait le 15 mars. Mon passeport est bien arrivé au consulat fin avril. Comment peut-on le récupérer? Alors, il y a plusieurs cas. Pour les personnes qui habitent sur Buenos Aires ou dans les environs de Buenos Aires, pour l'instant, il faut attendre la réouverture du consulat. Les personnes qui sont en province, nous avons commencé à faire des envois DHL au consul honoraire de province. Et pour les provinces qui n'ont pas de consul honoraire, au cas par cas, nous pouvons faire des envois DHL aux particuliers. Cela est important lorsqu'un service ou une entité européenne demande une photocopie du passeport en cours de validité. Alors, si vous avez besoin de la photocopie du passeport qui est ici, vous pouvez bien évidemment m'envoyer un mail et je vous ferai la photocopie que vous pourrez présenter aux personnes qui le nécessitent. Ensuite, les dates de validité des passeports expirant pendant la quarantaine ou peu après la levée de celle-ci seront-elles prorogées puisque le consulat n'octroie pas de rendez-vous pour le renouvellement des passeports? Eh bien, pour l'instant, non, les validités des passeports ne sont pas prorogées. Donc, au début du confinement à Buenos Aires, j'ai été informée de l'arrivée au consulat de mon nouveau passeport et de ma carte d'identité. Vu les circonstances, comment et quand pourrais-je les récupérer? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant la fin du confinement, en tout cas la levée du confinement, vous ne pourrez pas venir les récupérer au consulat. Sauf exception, si vous avez un vol, déjà un billet d'avion pour rentrer en France, vous pouvez m'envoyer un mail et nous examinerons au cas par cas pour vous remettre le passeport. A-t-on idée des dates autour desquelles le service de renouvellement des passeports sera de nouveau en activité?
Eh bien, malheureusement, non. Comme l'ont déjà expliqué mes collègues, on n'a pas encore de date sur la réouverture du consulat. Sera-t-il possible de renouveler son passeport avant que le consulat soit ouvert au public? Eh bien, toujours non. Désolée. Pourquoi? Parce qu'il faut une comparution. Oui, parce qu'il faut effectivement une comparution personnelle pour prendre les empreintes. Donc cela n'est pas possible tant que le consulat est fermé. Allez-vous conserver la carte d'identité au-delà du temps normalement indiqué, 2 mois après réception? Alors là, oui, je vais répondre oui. Nous avons l'autorisation de garder les cartes d'identité et les passeports au-delà du temps normalement indiqué. Donc, on les garde ici au consulat jusqu'à la réouverture du consulat. Le retrait se fait normalement en personne. Quelqu'un de sa famille, la mère avec un livret de famille, peut-elle retirer une carte d'identité? Bien, normalement, non, mais on peut éventuellement examiner au cas par cas si vraiment cela se justifie de le faire dans ces conditions-là. Mon passeport français est périmé, mais mon passeport argentin est valide. Puis-je obtenir un laissez-passer pour entrer en France fin juillet? Donc, si vous avez un passeport argentin valide, vous pouvez voyager avec votre passeport français périmé et éventuellement votre acte de naissance ou livret de famille qui prouve votre nationalité française. Comment? Non, il n'y a pas besoin de laissez-passer. Quelle démarche dois-je lancer pour m'inscrire sur les registres du consulat de France? Eh bien, il faut s'inscrire sur le site internet du consulat. Vous avez une rubrique inscription au registre et vous pouvez faire cela donc directement en ligne. Puis-je être inscrit avant d'obtenir mon titre de séjour? Oui, vous pouvez être inscrit à partir du moment où vous restez au moins 1 an en Argentine et que vous avez donc déjà un certificat de domicile, un justificatif de domicile et une pièce d'identité française. Pourriez-vous m'accompagner dans la demande de titre de séjour auprès des administrations argentines injoignables durant la pandémie? Malheureusement, nous, on accompagne. Enfin, on n'a pas la possibilité d'accompagner les personnes dans leur démarche auprès des administrations argentines. Voilà. Merci Ariane. On passe au sujet suivant qui sont les élections. Comment et où pourra-t-on voter, Julien? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Alors, je vais essayer. La question ne précisait pas en fait de quelles élections la personne souhaitait parler. Donc, je vais faire une réponse la plus complète possible. Concernant les élections consulaires qui devaient avoir lieu au mois de mai 2020, qui ont été reportées une première fois, on espérait les faire encore cette année, puis finalement ça n'a pas été possible. Elles ont été à nouveau reportées à l'année prochaine, 2021. Donc, la date n'est pas encore fixée. Le mois de mai, oui, mais la date exacte, bon. En tout cas, voilà, ça devrait avoir lieu en mai 2021. Donc, pour les élections consulaires, c'est ça la réponse. Pour les élections municipales maintenant qui ont lieu actuellement, dont le second tour a lieu en France le 28 juin, donc c'est ce dimanche prochain. Cette date est effectivement confirmée, premièrement. Et deuxièmement, pour les personnes qui avaient fait une procuration pour ces élections municipales, avec date au mois de mars, si je me rappelle bien, le 22 mars, la procuration est toujours valable pour le deuxième tour de cette élection. Voilà. Pour les personnes qui sont inscrites sur une liste électorale en France et qui souhaiteraient encore faire une procuration, il faudrait envoyer un mail sur l'adresse élection, donc vous trouverez sur le site internet, aujourd'hui au plus tard, pour qu'on ait le temps de transmettre la procuration à la mairie et qu'elle puisse être reçue sans garantie qu'elle soit reçue compte tenu maintenant des délais. Mais si vous envoyez le message aujourd'hui, ça pourra encore être transmis avant le deuxième tour, avant dimanche. Voilà, maintenant, sur l'état civil et nationalité. Avant de répondre aux questions que l'on a reçues sur l'état civil, j'aimerais signaler que tous les actes dressés, c'est-à-dire par exemple pour les naissances qui exigent une comparution des usagers,
Donc, jusqu'à nouvel ordre, le consulat étant fermé au public, ça ne va pas être possible de dresser des actes. La transcription est toujours possible, donc vous pouvez nous envoyer les dossiers, soit par courrier, on continue à recevoir le courrier pratiquement normalement, soit nous le laisser dans la boîte aux lettres du consulat, les dossiers seront traités. Pour en revenir aux questions plus précisément, j'ai un bébé d'1 an. Dans ce cadre, je voudrais savoir comment engager les démarches pour obtenir sa nationalité française. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est procéder à la transcription. Et là, les documents sont exactement ceux signalés sur le site. Donc, se référer au site. On n'accepte pas les documents scannés. Hein, ça n'a aucune valeur juridique et sur ce point, les instructions n'ont pas changé. Acte de décès. Nous vous demandons de bien vouloir nous informer si on peut commencer des démarches dès maintenant online ou bien nous attendons la réouverture du consulat. Donc là, c'est ce que je vous signalais, on ne peut pas commencer les démarches online, ça n'a aucune valeur juridique, donc on ne va pas commencer. Par contre, il n'y a pas besoin d'attendre la réouverture au public du consulat. Vous nous envoyez le dossier, que ce soit pour un décès, un mariage ou une naissance, et le dossier sera traité. Comment enregistrer la naissance de notre fils auprès du consulat et obtenir un passeport? Donc, pour enregistrer la naissance, transcription, là encore vous vous référez au site, et pour les passeports, comme vous l'expliquait Ariane, il faudra réattendre la réouverture du consulat parce qu'il y a une comparution obligatoire. De quels documents argentins avons-nous besoin? Donc là, référez-vous encore au site. L'acte de naissance de l'enfant est obligatoire pour la transcription, entre autres. Voilà, service social, je passe. Donc, on va passer à la rubrique service social. Alors, par où commencer? Alors, je vais commencer par vos questions et je compléterai au fur et à mesure pour une meilleure compréhension. Je voulais savoir si on a déjà un délai fixé pour présenter la demande de bourse scolaire et si, dû à la situation actuelle, la modalité de présentation sera différente. Alors, nous avons mis en ligne la semaine dernière toutes les modalités pour déposer la demande de bourse, donc pour l'année 2021, puisque les dossiers pour l'année prochaine doivent être déposés en juillet et début août, pour passer en commission au mois d'octobre à Buenos Aires, puis à Paris en décembre, afin que vous ayez une réponse avant le début de la rentrée scolaire de février 2021. Donc, le processus est à peu près le même, si ce n'est que comme on ne peut pas faire du présentiel, les familles pourront déposer par coursier ou envoyer par courrier ou déposer elles-mêmes dans la boîte aux lettres du consulat leur dossier complet bien imprimé et on le traitera normalement, juste que vous ne le déposerez pas en présentiel. Ce sera la seule différence. Mais donc la rubrique a été mise à jour la semaine dernière avec tous les formulaires. On a communiqué au lycée français et le lycée français a envoyé une information, enfin les lycées ont envoyé une information normalement à tous les parents. Voilà. Sauf si les adresses ne fonctionnent pas, mais moi je l'ai également reçu. Hein. Dans le cas d'une réinstallation en France, quelles sont les démarches prioritaires à réaliser? Sécurité sociale, aide sociale et pour la recherche d'emploi. Alors, ça, c'est un sujet qui est assez vaste. Moi, j'ai un document, donc je suis l'assistante sociale, pardon. J'ai un document que je peux envoyer qui est donc général et qui, en temps normal, fait que je fais un entretien et je personnalise ce document pour que les personnes, en fonction de leur situation familiale, leurs âges, si elles sont hébergées, si elles ont un travail, etc., j'adapte le document. Là, ça va être compliqué de faire un entretien. Donc, je ne sais pas si la personne qui m'a écrit ça veut, on peut s'appeler demain, ou sinon, j'envoie le document général et elle affinera en fonction de sa situation. Parce qu'en fonction qu'on soit célibataire, qu'on soit une famille de 3 enfants, qu'il y a un conjoint étranger ou pas, la situation peut varier. Mais donc, il suffit d'envoyer au service social une demande et nous, on vous enverra un document général qui pourra déjà vous aiguiller avec l'ensemble des procédures. Voilà. Mais sans connaître la situation, je ne peux pas répondre comme ça, spontanément. La proposition d'aide ponctuelle de la part de l'administration pour les Français en difficulté en Argentine et au Paraguay. Alors, je ne vais pas finir la question qui est très longue, je vais vous expliquer. Lié à la situation actuelle d'un certain nombre d'entre vous où on a une perte d'emploi
partielle, totale, provisoire ou permanente, parce qu'il y a également des personnes licenciées. Le gouvernement français a mis en place pour tous les Français de l'étranger une aide sociale qui peut être sollicitée. Alors, le montant n'est pas très important, c'est pour une personne seule ou un couple, c'est 130 € et il y a une majoration, je crois, de 80 € par enfant. Les deux principes fondamentaux de cette aide, c'est que, il faut justifier d'une baisse de revenus significative liée à la crise Covid. Donc, il faut qu'il y ait une baisse de revenus que l'on puisse constater donc dans vos documents liés à la Covid et qu'en parallèle, cela relève également d'une intervention sociale. C'est-à-dire, si je gagne 4 000 € et que mon salaire a été réduit de moitié, avec 2 000 €, il n'y aura pas d'accord de l'aide financière, pas d'accord favorable. Si j'ai un salaire habituellement de 1 000 €, j'en ai plus que 500, je n'arrive pas à payer mes charges, il y aura effectivement un accord favorable de cette aide financière. Tout se trouve dans une rubrique sur le site du Consulat de France. Tout est indiqué, les formulaires, où l'envoyer. Et donc, ça, on traite actuellement les demandes. On en est à une bonne centaine de demandes. Voilà. Micro. Voilà. Nous aimerions savoir dans quelle mesure les initiatives citoyennes sont prises en compte ou relayées par vos services. Alors, écoutez, là, ce que je peux vous dire, c'est que pendant pendant l'aide au retour en France des touristes français, il y a eu des initiatives, notamment SOS Un Toit, si certains connaissent, c'est-à-dire que des compatriotes français se sont portés candidats pour recevoir des Français en difficulté chez eux, le temps qu'ils puissent prendre un avion de retour en France. Effectivement, on l'a relayé sur tous les réseaux sociaux possibles, on l'a utilisé et donc je pense que ça répond à la question. Quand il y a une initiative qui est connue, qui peut bénéficier aux Français, on la diffuse et on fait en sorte qu'elle soit connue. Donc celle-ci, en tout cas, a été diffusée. Dans ce contexte, nous aimerions aussi connaître quelle est votre perception du sentiment des Français en Argentine. Vont-ils rester? Sont-ils inquiets? Écoutez, ça, c'est bien difficile d'y répondre. Le fait d'être enfermé dans un pays, ça crée de l'angoisse. D'être enfermé chez soi, c'est compliqué. Donc oui, on perçoit bien de l'angoisse et de l'inquiétude. Maintenant, l'actualité, elle est mondiale, même si elle ne se situe pas aux mêmes dates dans tous les pays, mais c'est une situation que l'on vit tous, que l'on traverse tous et on essaye de faire au mieux avec les moyens dont on dispose. Mais oui, nécessairement, il y a une inquiétude générale. Voilà. Voilà. Alors après, le service social a continué à fonctionner, mais il faut savoir que le service social à l'étranger n'est pas le même que le service social en France. En France, il y a des APL, il y a donc de l'aide au logement, il y a du RSA, il y a du chômage, etc. Le droit commun en France ne s'applique pas à l'étranger. Donc, nous, on dispose bien effectivement de certaines dispositions, mais qui s'appliquent aux plus démunis, ou ce qu'on appelle, nous, les indigents. Donc, on a des aides notamment pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, enfants ou adultes, et après, on a un petit fonds social. Mais c'est vrai que ce fonds n'est pas dimensionné pour combler tous les problèmes économiques que les Français rencontrent actuellement. Il est fait pour toujours l'indigence. Ça n'a pas été, c'est pas prévu, si ce n'est ce fonds d'aide exceptionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui est aussi soumis à condition de ressources. Et pour clore, je sors un petit peu du cadre, mais j'espère répondre, parce qu'on parlait tout à l'heure de laisser passer et autres. Il faut savoir qu'il y a toujours un téléphone d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les urgences. Les urgences, c'est j'ai un accident, j'ai été arrêté, il y a une hospitalisation en urgence et je suis complètement coincée, je ne sais pas quoi faire. Pour les situations d'urgence, nos services sont toujours ouverts 24 heures sur 24. En admettant qu'un bébé qui vient de naître ait un problème de santé et qu'il doive rentrer en France pour des soins, oui, effectivement, on ferait un laissez-passer assez rapidement et on aiderait la famille. Donc, le consulat est fermé, mais il n'est pas fermé aux urgences. Effectivement, on ne va pas réouvrir le consulat pour des passeports au titre des vacances, mais pour des problèmes médicaux avérés, bien sûr que nous fonctionnons toujours et ça a été le cas pendant la crise. Voilà. Donc, c'était pour clore un peu sur la partie sociale et un peu plus générale de l'urgence. Merci beaucoup, Natacha. Je voulais ajouter un point là-dessus parce qu'effectivement, on vous a beaucoup dit qu'on était fermé au public, mais je voulais quand même ajouter un point, c'est que
nous, on est tout à fait prêt à rouvrir. Enfin, on est prêt. Hein. Si on devait rouvrir demain ou disons après-demain, on serait prêt. Voilà. Les agences, on fonctionne avec, disons, en gros, 1 jour sur 2 avec la moitié de l'équipe. On a réfléchi au dispositif que l'on voudrait mettre en place pour vous accueillir dans des conditions, je dirais, sanitaires aussi, qui soient sécurisantes à la fois pour vous et pour nous. Donc, voilà, s'il y avait un déconfinement et qu'on doit réouvrir lundi prochain, on est prêt à le faire. Je reviens juste en arrière un tout petit peu sur une question là, qui avait trait aux associations, juste pour répondre, c'est-à-dire pour dire que en tant qu'administration, nous, on a un devoir de neutralité. Donc, on ne va pas donner un appui à telle ou telle association, mais en revanche, évidemment, on encourage la création d'associations, on encourage le travail des associations qui représentent des Français. Et d'ailleurs, on publie une liste qui est non limitative hein, d'associations de Français qui regroupent des Français sur notre site internet. Donc, s'il y a des associations qui s'estiment, qui souhaiteraient à ce titre-là faire partie de cette liste, parce que au motif qu'elle œuvre au bénéfice de la communauté française, évidemment, on pourra la rajouter sur cette liste. Voilà. Au-delà de ça, on reste une administration et donc on n'est pas là pour appuyer telle ou telle association. En tout cas, dans un contexte, je dirais, purement administratif. Moi, par ailleurs, dans mon activité de consul général, je peux éventuellement appuyer les associations aussi à divers titres en organisant des rencontres, des réunions. Bon, là, je pense qu'elles ont pris un petit peu de plomb dans l'aile pour 2020. Mais enfin, il y a bien un moment donné dans la vie où on reviendra à une vie normale où des rassemblements pourront être à nouveau autorisés, auquel cas on pourra réfléchir à des initiatives de ce genre. Voilà, on passe maintenant à une question sur les visas. Alors, on n'a pas beaucoup de questions pour les visas. C'est certainement parce que le service des visas du consulat ne traite pas les demandes de visa pour les Français, puisqu'en Argentine, les visas, toutes les questions sur la prolongation des visas argentins sont traitées par les autorités locales, comme on l'a évoqué, donc Migraciones. Donc, nous, on s'occupe ici plutôt de faire les visas pour les étrangers, les Argentins qui résident en Argentine et qui souhaitent partir en France. La question qu'on a reçue, donc, c'est « Je suis mariée à un Colombien depuis 5 ans. Notre mariage est reconnu en France et en Argentine. Il est venu une fois avec un visa de 2 ans de tourisme. J'ai vu qu'il n'y avait plus de service de visa en ce moment. Si nous souhaitons aller vivre en France, comment pouvons-nous faire ? Comment renouveler par la suite son titre de séjour ?» Alors, là, par rapport à ce qu'on nous a envoyé, je comprends que le couple réside en Argentine, pas du tout en France, parce que si cette personne a eu 2 fois un visa de touriste, c'est parce qu'ils sont partis en France en tant que touristes pour des vacances. Alors, à l'heure actuelle, dans ce cas de figure, jusqu'au 1er juillet, il est difficile de donner une réponse parce que si vous êtes résident en Argentine, le Français peut partir en France, son conjoint colombien. Par contre, tout dépendra de la liste des pays qui seront autorisés à entrer dans l'Union européenne à partir du 1er juillet. Donc, jusqu'au 1er juillet, on n'aura pas vraiment de réponse à donner pour les conjoints étrangers, surtout pour les conjoints qui ne résident pas en France et qui iraient en France pour du tourisme ou en vue de s'installer sur place. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur les prochaines instructions. On en saura donc plus à partir du 1er. Jusqu'à présent, alors là, je n'ai pas d'autres questions par rapport à ça, mais ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était des dates de visa long séjour ou des cartes de séjour qui expiraient entre le 16 mars et le 15 juin. Donc, toutes les cartes de séjour, les personnes qui sont venues ici en Argentine dans le cadre d'études, vacances-travail, tout ça, ceux qui sont venus ici avec une carte de séjour et que cette carte de séjour est périmée entre le 16 mars et le 15 juin, elles étaient automatiquement prolongées de 6 mois. Par contre, tous les documents qui ont été délivrés et qui expirent après le 15 juin, il n'est pas du tout envisagé à partir de maintenant de prolonger ces cartes de séjour. Ni les visas. Donc, à partir du 15 juin, normalement, toutes les cartes de séjour qui ont expiré devront être renouvelées
ici au consulat, dès qu'on pourra accueillir le public. Ce n'est pas que les cartes de séjour seront renouvelées parce qu'ici, on n'a pas la compétence pour le faire. On émettra à ce moment-là un visa de retour pour pouvoir retourner en France et faire les démarches de la carte de séjour en France, en préfecture directement. Et bien évidemment, tout cela dépendra du déconfinement en Argentine et aussi des nationalités qui seront autorisées à entrer en France. En tout cas, pour les Français, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Pour les conjoints étrangers, il faudra attendre l'annonce de la liste à partir du 1er juillet. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Voilà, je crois qu'on a épuisé la liste des questions que vous nous aviez adressées par écrit avant cette réunion. Donc maintenant, on peut passer à. Je ne sais pas si voilà, j'espère qu'on a été clair. Je ne sais pas si vous avez encore des questions qui n'auraient pas déjà sur lesquelles on n'aurait pas déjà apporté une réponse. Auquel cas, eh bien, on est tout à fait prêt à y répondre. Ce que je vous propose éventuellement pour solliciter la parole, c'est normalement vous devez avoir un mécanisme qui vous permet en levant la main sur Zoom de solliciter la parole. Alors on voit pas. Le problème c'est que comme vous êtes nombreux, nous sur notre écran on a la possibilité de voir 5 x 5, 25 personnes, et donc pas les 100 personnes qui sont connectées à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc on va donner la parole on va passer en revue l'ensemble des 100 participants, et puis on va donner la parole à ceux qui lèvent la main. Voilà. Et donc on va vous passer la parole successivement en vous donnant la parole. Donc c'est Fanny qui est à nos côtés, que vous ne voyez pas sur l'écran, mais qui est en train de le faire. Le temps qu'on trouve pour donner la main, je vois qu'il y a des questions qui sont écrites, notamment une qui concerne le service social. Quand commencerez-vous à verser l'aide exceptionnelle? Les dossiers, on les traite déjà depuis 1 mois et pour le moment, on n'a pas de date limite imposée par le ministère. Donc, les dossiers, s'ils nous parviennent actuellement, ils seront traités. Alors, il ne faut pas attendre 6 mois, je suppose, mais pour le moment, on n'a pas de date butoir. J'ai vu qu'il y avait une autre question concernant le numéro de téléphone d'urgence. Vous allez sur la page du Consulat de France et c'est indiqué à droite dans toutes les coordonnées. Je ne vous la donne pas maintenant parce qu'on n'est pas dans nos bureaux, on est sur une salle où on n'a pas nos outils à côté, donc je ne l'ai pas en tête. Voilà, et du coup, je laisse la main à ceux qui veulent intervenir parce que je ne vois pas d'autres questions. Alors, bonjour. Ingrid Respo, oui, on vous a donné la parole, on vous écoute. Pour les autres, vous avez un outil pour lever la main sur Zoom, vous avez 3 petits points en bas à droite de votre écran et vous pouvez solliciter en cliquant sur ces 3 petits points de lever la main. On va essayer de donner la parole à le plus de gens possible. Mais du coup, Ingrid, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je vis au Paraguay, à côté d'Incarnation, et je voulais savoir, on a les passeports de nos enfants qui vont se périmer fin août. On n'a pas du tout prévu de rentrer en France, sauf pour le bac l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Je voulais savoir si éventuellement on aurait la possibilité, il y aura une astreinte pour pouvoir refaire les passeports au Paraguay. Alors, je vais répondre et puis je laisserai Ariane poursuivre. Alors, comme le confinement qui est décrété aujourd'hui par les Argentins, il existe aussi au Paraguay, qui a pour conséquence de fermer les frontières et les liaisons aériennes. Donc, tant qu'il n'y a pas de vol et de frontières ouvertes entre l'Argentine et le Paraguay, nous, on fait plus de missions sur le Paraguay. D'accord. Donc, quand ces mesures seront relevées, on reprendra notre programme de mission au Paraguay, évidemment, dès que les frontières seront levées, mais ça suppose qu'elles soient levées de part et d'autre. D'accord, merci. Donc là, je suis en train d'inviter Louis Calando, également, qui a levé la main. Vous nous entendez? Vous pouvez nous… Ici, je vous entends bien, vous aussi?
Oui, très bien. Donc, je voulais vous dire qu'en fait, je suis rentré, ça fait 10 minutes que je suis rentré dans la réunion parce que vous avez limité la réunion Zoom à 100 personnes, ce qui me paraît effectivement très peu. Donc, j'ai tout perdu de cette réunion. Alors, pardon, donc je vais vous poser une question. Est-ce qu'il sera-t-il possible de revoir le replay de cette réunion, puisque 100 personnes, c'est ridicule. Hein. Ridicule. Oui, je réponds à votre question. En fait, celui qui a limité la participation à 100 personnes, c'est Zoom, en fait, c'est pas nous. C'est l'application Oui. Zoom ne permet pas Si, vous pouvez faire, il faut que vous accessoriez, comme on dit en Argentine, on peut aller jusqu'à 500 personnes sans problème. Enfin bon, voilà. Alors, pardon, mais donc Bon, moi, j'ai… Très bien, vous nous direz comment faire parce que ça m'intéresse effectivement. La réalité aussi, c'est que en fait, quand on vous a proposé cette réunion, on ne savait pas du tout quelle serait la réception, enfin l'accueil que vous feriez. Donc, on ne savait pas si on aurait une personne, 10 personnes, 50 personnes, 500 personnes. Donc, on est surtout content de voir qu'effectivement, ça suscite de l'intérêt. Donc, oui, on va faire un replay de la réunion. Je comprends qu'on l'a enregistrée. Donc, vous allez pouvoir la regarder en intégralité. Voilà. Du coup, Merci. voilà. Alors, je vais poser ma question. J'ai une fille de 11 ans, française. Ma femme est argentine. Donc, si je peux rentrer en France pour cet été, est-ce que son passeport est périmé depuis 15 jours? Est-ce que vous pourrez me faire un laissez-passer pour ma fille? Et est-ce que ma femme pourra rentrer en France? Alors, on a déjà répondu quand vous n'étiez pas là, mais bon. Donc, concernant votre femme qui est argentine, qui n'a que la nationalité argentine, pour l'instant, on doit. Si vous êtes monsieur résident en Argentine, Oui, je suis résident en Argentine. et donc, votre femme va devoir attendre le 1er juillet la décision des États membres de l'Union européenne pour savoir si l'Argentine fait partie des pays dont les ressortissants sont admis à pénétrer dans l'espace Schengen. Voilà. En fonction de la décision qui sera prise, elle pourra ou pas rentrer sur le territoire français. Quant à votre fille, si effectivement vous devez absolument rentrer en France et que son passeport est périmé, il faudra qu'on voit si on peut faire un laissez-passer. Parce qu'en revanche, effectivement, comme vous l'avez compris, on ne peut pas, il n'y a pas de renouvellement de passeport à l'heure actuelle puisqu'il n'y a pas de rendez-vous qui impose une comparution de la personne pour déposer ses empreintes, etc. Bon, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah oui, et puis juste une dernière question. Alors non, on va passer à quelqu'un d'autre si vous voulez bien, monsieur. Et puis comme ça, vous regarderez le replay. Voilà. Merci. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je ne sais pas le prénom ou le nom de famille, mais je viens de donner la parole à quelqu'un dont l'utilisateur s'appelle Baudin. Est-ce que vous pouvez nous poser votre question? Je ne sais pas. On ne vous entend pas, monsieur ou madame? Madame Baudin? Mettez votre micro. Ah oui, madame, on ne vous entend pas. J'ai habilité votre micro, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez un micro? D'accord. Madame, en attendant que vous solutionniez votre problème de micro, on va passer à quelqu'un d'autre comme ça. Puis on reviendra à vous. Hein. Je vais passer la parole à Anaïs Lerec. Alors, est-ce que vous pouvez nous poser votre question? Sí, con mi esposo hicimos, français. On s'est marié en Argentine l'année dernière, on a fait valider notre mariage au consulat et on devait déménager en France en juin. Et du coup, évidemment, le service de visa pour Ariel était fermé. Du coup, maintenant, en fait, on voulait voir notre billet d'avion, combien de temps est-ce que vous estimez que la demande de visa pourrait tarder parce que j'imagine que vous allez avoir beaucoup de travail entre le rendez-vous et avoir officiellement le visa.
Alors déjà, on n'a pas encore de visibilité sur la date d'ouverture au public, au consulat, parce que ça dépendra du déconfinement en Argentine. Donc, on dépend vraiment des décisions des autorités locales. Après, on organisera notre service en fonction des priorités, donc du moment. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on rouvrira, ça va être un peu difficile de dire. Il y a beaucoup d'étudiants qui doivent commencer leurs études en septembre. Des professionnels et bien évidemment les conjoints seront aussi pris en priorité en fonction de leur projet et des urgences en France. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de date à vous donner parce que tout dépendra de l'ouverture du service. Et les dates des papiers? Mais ça peut tarder à peu près un mois ou aucune idée, quoi. À partir du déconfinement. Ça dépend de l'annonce du gouvernement argentin. Donc, on est tous très attentifs dès qu'il y a une déclaration de la part du président argentin. Mais on est comme vous, hein, on attend les informations au moment des annonces. Donc, on n'a pas plus de visibilité que vous pour l'instant. Oui, d'accord. Je disais plus de votre côté, en fait, par rapport au consulat, pas par rapport à la date du déconfinement. On n'a aucune date qui nous est communiquée pour l'instant. Et de toute façon, on le communiquera sur notre page Internet. Ce sera la priorité. Dès qu'il y aura une date définie et dès que le service reprendra son activité, on ne tardera pas à le publier sur notre page Internet. Super. Merci. Je complète la réponse de Juliette sur un point pour que ça soit bien clair. Hein. Ah ben non, je vois qu'Anaïs Lerec, elle a disparu, malheureusement. Bon, tant pis. Si elle est là. Non, pour que ça soit clair, encore une fois, nous, on est prêts à rouvrir. On est prêts à rouvrir. La décision, elle dépend de nous sur est-ce qu'on rouvre ou pas. Mais en revanche, on est totalement lié par les décisions du gouvernement argentin sur la situation sanitaire. Voilà. Donc, vous pouvez me demander 14 fois là, de manière différente quand est-ce que vous pensez qu'on va rouvrir. Nous, on peut rouvrir du jour au lendemain quasiment, mais tant qu'il y a des limitations à la circulation à Buenos Aires, au fonctionnement des services, on ne rouvrira pas. Donc voilà, on est à la fois tout à fait libre parce qu'on a un État souverain, on est représentant ici du consulat d'un État souverain qui décide comment il administre la communauté française et comment il délivre ses services, mais en même temps, on est en Argentine et on ne va pas prêter le flanc à des remarques de la part des autorités argentines comme quoi nous faciliterions la propagation du virus en incitant les Français à circuler à Buenos Aires pour venir faire des démarches. Donc, c'est tout ça la difficulté. Donc, pour l'instant, on n'a aucune visibilité sur la réouverture. Donc, il n'empêche que vous pouvez… il n'est pas nécessaire que vous nous posiez la question tous les jours. En fait, le plus simple, c'est que vous regardiez sur notre site parce que dès qu'on aura la moindre perspective d'une réouverture à très brève ou très moyenne échéance, on le publiera. Et on fera une information à l'ensemble des inscrits au registre. Voilà. Donc, inutile de nous demander tous les jours est-ce qu'on va réouvrir demain, mais attendez que nous le fassions. Mais en tout cas, dès qu'on aura la plus minime perspective avec certitude de le faire, on le fera. Voilà, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Fanny, à qui doit-on passer la parole? Est-ce que Madame Baudin a récupéré son micro? Oui, on va réessayer avec Madame Baudin. Alors, je vais activer votre micro. Allez-y, Madame, activez votre micro et essayez de nous poser votre question. Ça n'a pas l'air de marcher. Je sais que Monsieur Guérin avait levé la main depuis assez longtemps de façon physique et puis ensuite a trouvé le bouton pour lever la main. Donc, je vais vous donner la parole parce que vous avez eu la main assez levée pendant assez longtemps. Vous pouvez nous poser votre question, Monsieur Guérin? Oui, vous m'entendez? Oui.
D'accord. Alors, ça concerne la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. J'ai envoyé un mail à Natacha Paulin qui m'a répondu que c'était un organisme indépendant. Or, la Caisse des Français de l'étranger est chargée d'une mission de service public et elle est sous tutelle des ministères en charge de la sécurité sociale et du budget. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait indépendant et tout ce que vous avez traité très, très bien avec Air France prouve que vous traitez aussi avec des organismes qui ne sont pas forcément des administrations. La CFE a deux types de contrats, un contrat qui s'appelle Monde Expat et un contrat qui s'appelle France Expat. Ce contrat nous permet, nous, expatriés, quand on vient en France, d'avoir la sécurité sociale. Alors, j'ai deux questions. D'abord, ces gens-là continuent de prélever alors qu'on ne peut pas venir en France. Donc, ils disent oui, mais on prélève parce que vous pourriez avoir le souhait de venir en France. Donc, j'ai écrit à la députée, j'ai écrit au sénateur. Tout le monde me dit que c'est une situation anormale. Donc, pourriez-vous intervenir? Et la deuxième question, c'est je vous rappelle que si nous revenons en France, nous expatriés, nous n'avons pas la sécurité sociale, que les assurances voyage, auxquels beaucoup de gens ont recours, ne couvrent pas les pandémies. Donc, si vous avez le Covid en France, vous n'êtes pas, c'est pour votre pomme. Donc, est-ce qu'il y a eu un vote de l'Assemblée nationale supprimant la carence de 3 mois pour la sécurité sociale? Ce vote était jusqu'au 1er juin. Est-ce que vous savez si ça va être prolongé? Et si nous rentrons en septembre, en octobre, nous aurons ou non un délai de carence de 3 mois, ce qui sera ridicule, puisque si on arrive sur le territoire français et qu'on est contaminé, ben voilà, quoi. Donc voilà. Donc, deux questions. Est-ce que vous pouvez intervenir pour la CFE? Parce que je trouve que c'est scandaleux ce qu'ils font. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes au courant de la suppression du délai de carence pour la sécurité sociale? Merci. Alors, je maintiens que la CFE reste c'est un organisme qui a un statut assez particulier, ça reste un organisme indépendant, d'accord? Maintenant, nous, le consulat, on est compétent que pour une chose auprès de la CFE, c'est traiter les dossiers dont les personnes ont des ressources en dessous d'un certain seuil pour faire baisser la cotisation trimestrielle. C'est-à-dire que nous, on intervient en fait pour des dossiers à caractère social pour que des personnes qui ne pourraient pas payer puissent payer avec une aide de l'État. Donc, c'est la seule compétence que le consulat a au regard des dossiers de la CFE. Maintenant, le principe de la CFE, c'est qu'on paye des cotisations au même titre qu'elles sont prélevées en France quand on travaille et quand on a des soins, on est remboursé. Alors, effectivement, là, je vais répondre à la place de la CFE, mais je ne suis pas certaine de ma réponse, donc je veux qu'elle soit prise avec modération. En France, on a des personnes qui n'ont pas pu être soignées pendant la pandémie parce qu'elles n'étaient pas dites urgentes. Pour autant, on n'a pas suspendu leurs prélèvements sociaux sur leur salaire. La CFE, c'est le même principe. C'est qu'en France, on est prélevé obligatoirement, donc les gens ne payent pas leur cotisation trimestrielle. À l'étranger, c'est une adhésion volontaire je ne vous vois plus par contre, c'est une adhésion volontaire et on ne peut pas arrêter et reprendre la CFE quand on le souhaite. Soit on se radie, mais si on veut y revenir, il faut revenir en arrière parce qu'on ne peut pas cotiser uniquement quand on en a besoin. Et à partir du moment où vous rentrerez en France, vous serez soigné dans le cadre de la CFE. Votre couverture, elle marche quand même. Alors après, vous parliez du délai de carence. Donc ça, c'est en dehors de la CFE. Je pense que sur le délai de carence, vous parlez des personnes qui ne sont pas adhérentes à la CFE, donc qui sont en Argentine, qui ont donc plus de droits ouverts en France et qui veulent revenir en France. Effectivement, il y a un délai de carence qui correspond en fait au délai pour redevenir résident sur le territoire. Et là, je n'ai pas d'informations précises sur la suppression ou non de ce délai de carence du fait de la crise Covid. Parce que comme je n'ai pas eu de situation, en fait, je n'y ai pas été confrontée, je ne me suis pas renseignée. Je peux faire une recherche sans problème, mais nous, on n'a pas ces informations qui nous arrivent en direct. On doit aller les chercher au moment où ça se pose. Mais vous avez vraiment une question type CFE auquel je pense que je viens de répondre, en tout cas avec notre compétence, et la question du délai de carence qui elle est hors CFE parce que les gens qui sont à CFE sont couverts les 6 premiers mois de leur séjour en France. Donc pour vous, il n'y a pas de souci de couverture puisque vous payez votre cotisation. Par contre, tout à l'heure, il y avait une question sur si je rentre en France, comment ça se passe effectivement pour mes droits. Il est clair que s'il n'y a pas eu de dérogation votée en France,
les personnes qui rentrent en France actuellement doivent prendre une assurance voyage où elles doivent savoir qu'elles ne seront pas couvertes les 3 premiers mois, les 90 premiers jours de leur présence sur le territoire. Ils pourront demander la CMU ou avoir une sécu, alors la CMU au bout de 3 mois, ou avoir une sécu s'ils ils travaillent ou qu'ils ouvrent un droit au RSA ou un autre droit social. Voilà. Mais c'est compliqué de répondre en 3 minutes à ce type de questions, donc je pense que ma réponse reste incomplète, mais j'en ai à disposition pour y répondre par mail. On va passer aux questions suivantes parce qu'on en a encore quelques-unes. Je vois que Madame Tanzamis qui avait levé la main depuis un moment. Oui, qui levait la main. Alors, par contre, je ne peux pas activer son micro parce que vous n'avez pas levé la main par l'application. Mais Madame Tanzamis, si vous voulez, vous pouvez essayer d'activer votre micro et poser votre question. Non, ça ne marche pas. Alors attendez, je vais passer à des questions à des personnes qui ont levé la main par l'application et puis on reviendra à vous si vous arrivez à trouver le moyen de lever la main par l'application. Hein. Ah, ça y est. Alors attendez, ça y est. Je vais activer donc votre micro dès que je vous trouverai dans les mains levées. Oui. Ah, c'est là. Voilà. Madame, vous pouvez nous parler? C'est bon, là vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc moi j'avais une question. Merci pour cette réunion parce que du coup elle est très importante parce que j'ai 2 questions en fait. La première concerne mes enfants qui sont mineurs, donc je suis résidente ici, je viens d'arriver en août dernier. J'ai 2 enfants mineurs de 16 et 14 ans qui doivent rentrer en France pour voir leur papa normalement au 8 juillet, sauf qu'Air France a annulé le vol. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'elles ont le droit de voyager seules si j'arrive à réserver un vol par KLM ou Air France dans les prochaines semaines? Ou bien est-ce que je suis tenue de les accompagner? Comment ça se passe pour les enfants mineurs? D'après les informations que l'on a, au cours des derniers vols, et ça, il faudra poser la question à la compagnie plus précisément, mais en tout cas, au cours des derniers vols qui ont été opérés, les mineurs non accompagnés ne peuvent pas voyager seuls. Il y a pas le programme de mineurs non accompagnés sur les vols commerciaux exceptionnels qui sont réalisés depuis le mois de mars ne sont pas autorisés. Ce programme est suspendu. Alors, après, vous avez un âge au-delà duquel ils ne sont pas obligés d'être accompagnés, mais ça, c'est des questions qu'il faut poser à la compagnie. Moi, nous, on n'a pas la réponse précise à cette question. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Et surtout que ça peut éventuellement évoluer au cours des semaines. Mais en tout cas, dans les derniers vols que l'on a suivis jusqu'à aujourd'hui, les mineurs non accompagnés ne pouvaient pas voyager seuls quand ils avaient moins de 16 ans, je crois. Ou 15 ans. 15 ans. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment la question à poser à la compagnie. Ça. Vous aviez une deuxième question? Il faut que vous repreniez le micro, là. Allez-y. C'est bon? Oui, pardon. Donc, ma deuxième question, c'est tout à l'heure, je vous ai entendu dire que les vols retour n'étaient pas assurés. C'est ce que vous avez dit, que si on partait, en gros, il n'y avait pas d'assurance de retour possible en Argentine. Sauf qu'il y a des fonctionnaires qui vont faire une rotation au niveau du mois de juillet. Je pense notamment à certains enseignants, à certains professeurs ou à certains fonctionnaires, tout simplement, diplomates, qui doivent faire une rotation au mois de juillet pour prendre un poste dans un autre pays ou rentrer en France. Donc, il va forcément y avoir un vol retour qui va être mis en place pour ces gens-là. Est-ce que certaines personnes pourront y prétendre ou pas? Des gens, entre guillemets, non diplomates? Alors, il faut pas tout mélanger. C'est ce que vous appelez une rotation, enfin, c'est-à-dire en gros une personne qui quitte ses fonctions pour aller dans un autre pays. Ça, oui, il y a des personnes qui quittent leurs fonctions pour aller dans un autre pays, qui vont quitter leurs fonctions et partiront dans un vol, mais celles-là, elles ne vont pas revenir puisqu'elles quittent leurs fonctions. Et puis pour les remplacer, il va y avoir des personnes qui vont arriver. Mais ces personnes, il faut qu'elles viennent puisqu'elles doivent venir remplir une mission diplomatique. Voilà. Donc celles-là, oui, bien sûr qu'elles vont venir. Mais je ne vous ai pas dit qu'il n'y aura pas de vol dans le sens Paris-Buenos Aires. Je vous ai dit tout à l'heure que les vols dans le sens Paris-Buenos Aires, la liste des passagers des vols dans le sens Paris-Buenos Aires ou Amsterdam-Buenos Aires, elle est établie par le consulat d'Argentine à Paris.
et que nous, on avait instruction de ne pas solliciter, de ne pas aider les Français pour être inscrits sur ces listes. Voilà. Alors, évidemment, la situation est différente pour un fonctionnaire qui va venir prendre sa mission à l'ambassade de France. C'est clair, parce que c'est un agent de l'ambassade. On va solliciter une dérogation pour l'agent de l'ambassade auprès de nos collègues argentins. Mais on ne va pas le faire pour les Français. Parce qu'une chose est de venir remplir sa mission ici, et puis une autre chose est de quitter l'Argentine pour aller en vacances, pour revenir ensuite en Argentine. Et ça ne nous regarde pas, si vous voulez. Moi, j'ai aucun problème à ce que les Français puissent aller passer le mois de juillet et août en France, mais il ne faut pas nous solliciter pour revenir. Voilà. La question suivante. Alors, je vais passer la parole à Madame Alvarez-Poulain qui a levé la main depuis longtemps. Madame Baudin, je vous confirme que vous n'avez pas de micro branché, c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous pouvez brancher un micro éventuellement pour qu'on vous repasse la parole plus tard. Madame Alvarez-Poulain, vous pouvez nous poser votre question? Oui, bonjour. Merci pour tous ces moments pour clarifier un peu la question parce qu'on est un peu perdu. En fait, moi, je suis mariée à un Français et j'ai commencé avec les démarches pour ma naturalisation française avant la quarantaine. J'ai déjà tous les papiers pour présenter les dossiers, mais en fait, là, ils sont plus de 3 mois. Alors, je ne sais pas comment on va faire avec ça parce qu'on a, en plus, je suis née à la province de Buenos Aires et mes actes de naissance, je ne peux pas les faire légaliser auprès du ministère de l'Intérieur parce qu'ils sont tous fermés et non plus les faire apostiller parce qu'ils sont fermés aussi. Alors, est-ce que je pourrais présenter les dossiers en complet ou je dois attendre ou quoi faire avec tous mes papiers? Alors, on n'a pas eu d'instruction du ministère qui disait que les délais étaient suspendus ou que les actes présentés devront ont une date d'échéance qui est renouvelée. Par contre, nous, quand on reçoit le dossier, la date d'entrée du dossier va faire foi. Donc, on enverra, une fois qu'on pourra vous recevoir pour que vous souscriviez votre déclaration de nationalité française, nous le signalerons à l'ASDANF. Je ne peux pas vous assurer que l'ASDANF ne vous demandera pas de reproduire certains documents, mais dans un premier temps, votre dossier est recevable. Du moment où il est entré au consulat, il a un tampon rodateur et c'est ce tampon qui va faire foi. Pour l'instant, les instructions, il n'y a pas d'instruction autre que cela. Donc, votre dossier sera reçu en l'état et envoyé en l'état dès que nous pourrons l'instruire. Je ne sais pas si. Oui, après j'ai une autre question par rapport à notre enfant. Mais moi, je voudrais vous demander si, quand vous serez ouvert, moi, je devrais me présenter auprès du ministère de l'Intérieur et l'apostille et les faire traduire pour pouvoir après présenter mon dossier avec tous les papiers qu'on en a. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Oui. Après, une fois que vous serez ouvert, moi, il faut que je passe auprès du ministère de l'Intérieur et l'apostille et les faire traduire pour pouvoir présenter mon dossier ou non? Ou une fois que vous serez ouvert, je vais présenter mon dossier. Les pièces sont celles qui sont indiquées sur le site. Donc, oui, il faut que ça soit apostillé, oui, il faut que ça soit traduit. Si vous n'avez pas encore déposé votre dossier, vous n'avez pas de tampon horodateur. Donc là, oui, votre acte de naissance devra être produit de nouveau récent et il en est de même du casier judiciaire. Ok. C'est si votre dossier avait été reçu avant la pandémie, dans ce cas, oui, le tampon horodateur faisait foi. Ok. On va essayer de limiter à une question par personne parce que sinon tout le monde ne peut pas poser sa question. Donc, Monsieur Garabaghi. Ok, merci.
Je vais vous passer la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cette réunion et de me donner la parole. Alors, ma question concerne particulièrement Salta, mais je pense que vous pouvez peut-être répondre de manière générale pour tout le monde. Là, j'arrive en fin de mission et je vais avoir besoin de rentrer à Buenos Aires une fois que j'aurai trouvé mon vol. J'ai bien compris que c'est à moi de le trouver de mon côté et qu'ensuite, quand je rentrerai en France, j'aurai une quarantaine à faire avec un lieu que je choisirai. Mais je voulais savoir, quand j'arrive à Buenos Aires, si déjà j'ai besoin de faire une quarantaine là-bas, entre donc, mon arrivée et puis mon vol. Et aussi sur tout le trajet en fait, de Salta jusqu'à Buenos Aires, si à travers toutes les provinces, je vais avoir quelques problèmes. Parce que par exemple, le cas de Salta, si quelqu'un rentre dans la province, il faut faire une quinzaine dans un hôtel habilité par la province. Enfin voilà, il y a des règles à respecter. Et je voulais savoir si vous en saviez plus là-dessus. Alors, je n'ai pas entendu votre première question, mais en tout cas, par rapport à votre trajet Salta-Buenos Aires, on a un formulaire en ligne sur la page du consulat qu'il faut remplir pour toute demande d'attestation de déplacement. En fait, nous, on délivre une attestation de déplacement pour les Français qui sont bloqués dans des provinces à l'intérieur du pays, qui souhaitent rejoindre Buenos Aires en vue de prendre un vol pour l'Europe. Mais ces attestations, comme on l'a évoqué en début de réunion, on ne peut que les délivrer si vous avez déjà un vol confirmé pour l'Europe. Okay ? Donc, si vous avez déjà votre vol confirmé, je vous invite à aller sur la page internet du consulat. Vous verrez que dans les fils d'actualité, il y a le lien vers le formulaire en ligne. Par contre, ce que vous allez avoir besoin, c'est effectivement le nom du chauffeur, le DNI du chauffeur, le type de véhicule. Si vous prévoyez de rester une nuit à Buenos Aires, le logement à Buenos Aires. Okay. Pour l'instant, les autorités locales ne permettent pas de rester plus de 24 heures sur Buenos Aires. Donc, tous ceux qui viennent en voiture ou en minivan, il faut vraiment tenir en compte de ça. Vous pouvez rester une nuit uniquement sur Buenos Aires, pas plus. Par contre, il y a des vols internes qui sont programmés, je pense à Ushuaia, je pense à Rio Gallegos, vers Buenos Aires. Et là, il y a une exception qui est faite. Là, vous pouvez rester un peu plus de nuit sur Buenos Aires. Mais tous les transports via terrestre, donc voiture, minivan, là, il faut prévoir que 24 heures avant le vol. Et je crois que j'avais répondu à la question. Merci. On va prendre encore 5 questions, si vous voulez bien. Oui, j'ai donc l'ordre dans lequel vous avez levé la main. Hein, et puis, donc, malheureusement, après 5 questions, on va arrêter de prendre des questions. Mais vous savez que si jamais on n'a pas répondu à votre question posée par mail ou par ici, vous pouvez nous écrire via le site internet par l'adresse mail du consulat, voilà, ou appeler le standard par téléphone. Hein. Alors, je vais donner la parole à Mathilde Ravel. Allez-y. Normalement, j'ai habilité votre micro. Oui, bonjour. Merci pour me donner la parole. Très rapidement, la plateforme a été bloquée très rapidement. Je ne vais pas faire de questions concrètes, mais juste est-ce qu'il va y avoir une minute ou un résumé de cette réunion que j'attendais avec impatience et que je n'ai pas pu entrer parce qu'à 14h32, c'était tout bloqué. Oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais on va faire un replay de la réunion. Donc comme ça, vous pourrez la réécouter. Voilà. Alors, on passe à la question suivante de Monsieur Dominguez Vivas. C'est Madame, en fait. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup tout d'abord à vous tous pour cette réunion. Il y a eu beaucoup d'informations, des données. Je voudrais simplement reconfirmer pour savoir si j'ai bien compris. Alors, en ce qui me concerne, bon, je suis expatriée ici par un groupe français. Et donc, j'ai un vol de retour prévu pour le mois d'août en France pour des motifs de congé. Alors, j'ai bien compris qu'on pouvait
on pouvait rentrer en France, mais on ne peut pas, soi-disant, revenir en Argentine, en sachant que ma mission, elle n'est pas finie encore, mais à la fois j'ai la double nationalité, j'ai la nationalité argentine aussi. Donc, vous pouvez confirmer que je vais pouvoir rentrer si je pars pour des congés. Non, ça, je ne peux pas vous le confirmer, madame, même si vous avez la nationalité argentine, parce qu'il faudra que vous vous rapprochiez du consulat général d'Argentine, enfin du consulat d'Argentine à Paris, pour demander à être inscrite sur une liste d'un vol. Et ce n'est pas nous qui décidons, c'est le consulat d'Argentine. Donc, s'il ne veut pas vous mettre sur le vol, il ne vous mettra pas. Mais peut-être que vous pourrez. Mais surtout, quand vous allez quitter l'Argentine, éventuellement au mois d'août, vous allez signer une déclaration auprès de Migraciones pour vous engager à ne pas solliciter un retour en Argentine avant la reprise des vols commerciaux. Voilà. Et donc, cette déclaration, elle va être transmise au consulat d'Argentine à Paris et ils vont vous dire, madame, vous avez signé une déclaration comme quoi vous engagez à ne pas revenir. Donc, voilà. Alors, en tout cas, encore une fois, c'est la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, 23 juin. Peut-être que ça va évoluer le 15 juillet, j'en sais rien. Hein. On n'a pas plus d'éléments là-dessus. Voilà, on va passer à la question suivante, qui était celle de Madame Morel. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette session très, très informative. Ma question, c'était évidemment l'Argentine, on pense, ne va pas être dans la liste des pays qui vont réouvrir au 15 juillet vu l'état où on est. Donc, est-ce que vous savez tous les combien de temps sera revisitée cette liste par les autorités? Non, je ne sais pas du tout. Déjà, il faut qu'elle soit établie et peut-être que lorsqu'elle sera établie, la communication qui sera faite par les États membres et par l'Union européenne, justement, portera aussi sur la fréquence avec laquelle cette liste sera revue. Voilà, on n'en sait rien. On ne peut pas dire. Aujourd'hui, si on se place dans une perspective, je dirais, de comparaison entre la situation sanitaire en Argentine et au Brésil, elle est extrêmement distincte. Donc, peut-être est-ce que les États membres vont rentrer dans une différenciation très, très précise, pays par pays, ou plutôt par zone? On ne le sait pas. Voilà, ça fait un petit peu effectivement, encore, ça rajoute encore un peu à l'inquiétude, je dirais, ou au suspense, à l'incertitude, hein, c'est clair. Cette incertitude, elle va être levée, voilà, sous peu, hein, je pense, dans la semaine. Alors, il y a Hugo qui a sollicité la parole également. Oui, bonjour. Alors, oui, je suis la femme d'Hugo. Et je voulais savoir, en fait, notre bébé est né en Argentine avant la quarantaine. Il a un DNI et il a un acte de naissance qu'on avait établi au consulat avant la quarantaine. Dans le cas où je voudrais retourner en France au mois d'août avec mon bébé, s'il n'a pas de passeport, vous me confirmez que ce n'est pas possible? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, j'enlève mon masque. Oui, effectivement, non, il n'y a pas, sans document de voyage, on ne peut pas voyager. Donc, il faut, alors, sauf si votre fils a un passeport argentin. Non, donc il peut voyager avec un passeport argentin, votre bébé, s'il a un passeport argentin. Mais s'il n'a pas de passeport ni argentin ni français, effectivement, il ne pourra pas voyager. Ok, bon, du coup, c'est assez clair. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, dernière question pour Madame Dess. Madame Dess. Allô? Alors, c'est monsieur, pardon. Oui, monsieur Dess, exactement. Déjà, merci pour la réunion qui a été très informative et merci de prendre ma question.
Donc en fait, on attend un bébé pour… C'est un peu la même question qu'avant, mais un peu plus compliqué. On attend un bébé pour début août et on souhaiterait rentrer s'installer en France pour le mois d'octobre. Et on est un peu inquiet concernant la question des papiers d'identité. Donc première question, je n'ai pas bien compris s'il faut à la fois passeport français et argentin pour pouvoir prendre un billet d'avion. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, pour lancer le processus de passeport et ne serait-ce que tout ce qui est déclaration de la naissance auprès du consulat, il nous faut un acte de naissance argentin. Or, le registre civil aujourd'hui fonctionne au ralenti, voire est complètement fermé. Et donc, la question, c'est de savoir si vous avez un canal direct auprès des autorités argentines pour des cas un peu exceptionnels pour bouger les choses. Merci. Alors, pour sortir d'Argentine, votre enfant devra avoir un passeport argentin obligatoirement. Donc, ça, c'est la priorité. Donc, s'il n'a pas d'acte de naissance argentin, il n'aura pas de passeport argentin. Donc, ça, il faudra voir au jour le jour. Il est probable peut-être qu'en août, le registre civil fonctionne et que la question ne se pose pas. Pour dresser comme pour transcrire, on a besoin d'un acte de naissance également. Pour dresser, ça peut être le certificat de la maternité. La comparution des parents est obligatoire. Donc là encore, va se poser la question si le consulat sera ouvert au public pour dresser. Sinon, on dépendra de l'acte du registre civil argentin parce que tout se tient finalement. Pour transcrire, on aura besoin d'un acte de naissance. Votre enfant, vous pourrez de toute manière aller en France s'il a un passeport argentin et initier depuis la France ensuite les démarches pour transcrire. Hein? Non, il va naître en août. Hein? Si? Si, c'est le droit du sol. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à votre question. La deuxième, c'était est-ce qu'on a un canal avec les autorités argentines pour faciliter les démarches, etc. Non, on n'a pas de canal. Je dirais que ce sont des démarches qui relèvent de vous, que vous devez effectuer personnellement, enfin vous-même ou votre conjoint, auprès des autorités argentines. Et le consulat ne sert pas d'intermédiaire pour les Français avec les autorités argentines. Donc là, ce sont des démarches que vous devez engager directement auprès de ces autorités. Effectivement, quand elles seront rouvertes. Et là, on parle du mois d'août. On est déjà dans un monde, voilà, deux mois aujourd'hui, dans l'époque actuelle, c'est une éternité. Il peut se passer encore beaucoup de choses. On espère d'ailleurs qu'il se passera des choses positives et que les administrations pourront rouvrir et nous en particulier. Voilà, je crois qu'on a peut-être pas épuisé toutes les questions, mais on a quand même eu le temps de répondre, j'espère d'abord aux questions que vous nous aviez posées par écrit, et puis de répondre à certaines des questions que vous aviez au fil de cette réunion. Moi, je voulais vous redire qu'on était extrêmement content d'avoir pu échanger avec vous dans ce format. On essaiera peut-être de renouveler cette expérience dans quelques temps. On va rediffuser cette séance de questions-réponses avec vous pour que les personnes, malheureusement, qui n'ont pas pu participer à cette séance puissent écouter les réponses qu'on a faites et les présentations. Et de même, effectivement, dans quelques temps, la situation, le contexte aura vraisemblablement un peu évolué. Et donc, il sera peut-être utile qu'on refasse un petit point de situation sur des nouveaux paramètres qui seront et les nouvelles décisions qui auront pu être prises tant du côté argentin que du côté français, et notamment à commencer par cette question de l'ouverture des frontières côté français et puis du côté argentin, les décisions qui seront prises en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous surtout d'être et de rester en bonne santé, de garder le moral aussi, parce que je sais que la situation pèse sur le moral de tout le monde. On en a parfaitement conscience. On a parfaitement conscience aussi des limites de notre action. À plusieurs reprises, on vous a dit ça, non, on ne peut pas le faire, ça, c'est pas possible, ça, pour l'instant, c'est pas possible, ça, il faudra attendre. Je sais que ce sont des réponses que vous souhaiteriez plus positives, plus affirmatives. Mais dans l'état actuel de la situation, c'est ce que l'on peut vous dire aujourd'hui en toute franchise. Et voilà, je pense qu'on a essayé de répondre au mieux aux questions que vous pouviez avoir.
toute l'équipe, enfin, non pas toute l'équipe, une partie de l'équipe du consulat qui était autour de moi aujourd'hui était ravie de participer à cet échange. Je m'aperçois d'une chose, c'est une erreur horrible que j'ai faite en début de réunion. On ne s'est pas tous présentés, en fait. On aurait dû commencer par ça. Alors, c'est un petit peu tard pour le faire, mais on fera mieux la prochaine fois. Voilà, tous les services du consulat étaient représentés aujourd'hui, c'est-à-dire le service social, l'état civil et la nationalité, l'administration des Français avec les passeports, les cartes d'identité, les visas, les services autres également. Et donc, on était tous là pour tenter de compenser l'absence par une présence virtuelle. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, on a fait au mieux. Voilà, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Merci de votre attention et à très bientôt.